Quand ça devient pathologique, un peu comme cette patiente que j'avais ce matin, de ne pas être en couple et de rester seule, parce que c'est en lien avec la solitude, je ne trouverai pas l'amour, donc je vais finir seule. Seule dans un drame de solitude, pas seule et contente d'être seule. On a l'impression que la personne va être seule et isolée. Tu sais, voilà, isolée, seule. Seule, ça ne veut pas dire s'isoler, hein. Il y a une différence entre la solitude et l'isolement. Et donc ça s'appelle l'anuptaphobie. Moi je ne savais pas, j'ai découvert ça. Donc si vous êtes dans ce truc de ma conf, je pense que je ne retrouverai pas l'amour et vous en faites une obsession et que ça devient pathologique, vous êtes anuptaphobe. Voilà, maintenant vous le saurez. Je pense qu'il y a quelque chose de tout à fait normal et de prévisible, que quand on est célibataire, peut-être c'est votre cas en ce moment, ou ça a été votre cas dans une autre période, eh ben c'est naturel de ressentir un vide affectif ou de douter de la possibilité de rencontrer quelqu'un. Parce qu'on est quand même des animaux sociaux et que retrouver l'amour avec la stratégie du couple, ça fait quand même partie de nos besoins affectifs. C'est-à-dire, sinon, on va vite sombrer dans le vide. Et le vide affectif, c'est pas rien. C'est quand même quelque chose qui nous renvoie à nos carences d'enfants, à notre séparation, à notre envie d'être avec, d'être rassuré, d'être consolé, d'être choyé, d'être chouchouté, d'avoir quelqu'un d'attentif à nous. Voilà. Donc, c'est quand même des besoins qui sont fondamentaux de trouver des attachements sécures dans notre